les constantes, ce sont des valeurs que vous allez tout le temps utiliser dans vos tableaux. Mais si ces constantes sont modifiées, vous n'allez pas être obligé de modifier tout votre tableau. En effet, comme vous avez nommé ou comme vous avez renvoyé à ces constantes, il vous suffira de les modifier en un endroit pour que toutes les conséquences soient répercutées à l'intérieur de votre tableau. Par exemple ici, si j'ai un prix hors taxe et que je souhaite calculer le prix toute taxe comprise, je vais voir quelle est la TVA appliquée, la TVA numéro 1. Or, cette TVA numéro 1 se trouve à l'intérieur de ce tableau. TVA numéro 1, TVA numéro 2 et TVA numéro 3. Je vais donc utiliser ces renvois pour tout simplement utiliser les TVA qui sont indiqués dans ce tableau. Donc, par la suite, si j'ai une augmentation de l'une de ces TVA, je n'aurai plus qu'à changer l'augmentation à l'intérieur de ce tableau-ci et tous mes calculs seront corrigés en fonction de cette correction. Donc ici, je vais ajouter un calcul pour le prix de toute taxe comprise. Je rentre donc le signe égal pour indiquer au programme que je vais rentrer un calcul. Ensuite, je vais sélectionner le prix hors taxe et je vais le calculer donc avec la TVA. Je choisis donc de multiplier par 1 plus la TVA. Mais je ne vais pas tout de suite rentrer la TVA. Par exemple, je pourrais rentrer tout de suite 0,196. Non, je vais utiliser une formule pour aller chercher les différents éléments. J'utilise la formule choisir. Donc je rentre ici choisir avec le clavier et j'ouvre la parenthèse. Le premier élément de cette formule m'indique le numéro de l'élément qui sera récupéré ensuite. Donc le numéro de l'élément, il s'agit de la TVA appliquée, c'est le numéro 1 ici. Je peux rentrer 1, je peux cliquer ici sur C4. Ensuite, un point virgule. Je vais maintenant rentrer ma liste d'éléments. Premier, deuxième, troisième élément. Donc ici, le premier élément correspond à cette TVA ici, qui se trouve en C12, c'est la TVA numéro 1. Je clique dessus. Ensuite, point virgule. Et je vais maintenant indiquer ici quel est le deuxième élément, donc cette TVA numéro 2. Point virgule. Et je vais ensuite préciser la troisième TVA comme ceci. Je ferme la parenthèse une fois pour bien indiquer que j'ai rentré tous les éléments de la formule. Je ferme la parenthèse une deuxième fois puisque je l'avais ouverte ici devant le signe, derrière le signe multiplié. Une fois que j'ai fait ces modifications, j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc maintenant, vous le voyez, le calcul qui a été fait en allant chercher la TVA qui est utilisée à cet endroit-ci. D'ailleurs, si je change ici le numéro de la TVA utilisée, je vais rentrer 2 par exemple, j'appuie sur la touche Entrée, j'ai effectivement une modification qui a été faite. Je vais rentrer à nouveau ici le 1. Si je modifie la première TVA qui est utilisée, si au lieu de 19%, 19,6%, je rentre 25% par exemple, j'appuie sur la touche Entrée, j'ai effectivement la modification qui a été faite. Je vais rentrer à nouveau la TVA de 19,6 et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez qu'à chaque fois, les modifications ont bien été faites. Si je souhaite maintenant automatiser cette formule, il va me falloir bloquer les différents éléments qui se trouvent à cet endroit-ci, les références à ces différentes colonnes. Donc je vais devoir bloquer ici C pour C4, donc je rentre un dollar à cet endroit-ci. Je vais devoir aussi bloquer, pardon, ce n'est pas C4, mais c'est bien C12 qu'il faut bloquer, puisque C12 se trouve à cet endroit-ci, et je ne souhaite pas décaler à chaque fois que je vais automatiser. Donc je vais bloquer C12, je vais bloquer D12, et je vais bloquer ici E12. Une fois que j'ai bloqué ces différentes valeurs, je peux appuyer sur la touche Entrée, et je peux maintenant, sans risque, automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau avec un simple glisser-déplacer. Je vais donc avoir à chaque fois la même référence à C12, E12 et ici D12, donc à l'intérieur de ce tableau-ci pour calculer mes prix, toutes taxes comprises. Je vais maintenant aller un petit peu plus loin en utilisant les coûts fixes. Donc je sélectionne les coûts fixes qui sont de 200 €. Je vais maintenant nommer cette constante. Cette constante, je vais la nommer en utilisant le gestionnaire de noms. Donc je me rends à l'intérieur de l'onglet Formule de mon ruban. Ensuite, je clique ici sur gestionnaire de noms, je vais nommer cette constante. Cette constante, je vais la nommer en cliquant sur Nouveau. Je vais donc lui donner un nom un petit peu plus simple, mettons CF pour les coûts fixes, ce sera plus simple pour s'en souvenir. Ce nom fait référence à, ici, la cellule C9, donc ici le programme a bien retenu la cellule que j'avais sélectionnée. Je clique donc ici sur OK. Que se passe-t-il si je souhaite utiliser maintenant les coûts fixes? Je ferme cette fenêtre-ci et je vais rentrer ici la somme plus les coûts fixes. Donc la somme, je rentre égale. Cette somme est égale à la somme qui se trouve ici, donc G3, plus
les coûts fixes, donc CF. J'appuie sur la touche Entrée et vous le voyez, les coûts fixes ont bien été ajoutés. Ici, je vais utiliser le même calcul pour utiliser donc les coûts fixes additionnés à la somme qui se trouve en G5, donc G5 plus CF, et j'appuie sur la touche Entrée. Si par la suite je modifie les coûts fixes, par exemple je rentre ici 400 €, j'appuie sur la touche Entrée, vous le voyez, ici les deux éléments ont bien été modifiés. Enfin, sachez que vous pouvez utiliser la formule index pour faire référence plus facilement à des constantes. Je vais ici utiliser la formule index pour remplir la colonne, la ligne pardon, des fournisseurs. Donc je vais rentrer simplement ici en C7 égale, puis je vais rentrer index tout simplement. Comment fonctionne cette formule index? Eh bien je vais d'abord rentrer la plage qui sera utilisée et ensuite je vais rentrer le numéro de la cellule qui sera récupérée dans cette plage. Donc la plage va donc de C15 à F15 puisque vous voyez que j'ai ici un tableau qui est prévu spécialement pour les fournisseurs. Donc je vais prendre C15 jusqu'à F15 avec un glissé déplacé comme ceci. Ensuite, je rajoute un point-virgule et je souhaite utiliser un numéro. Donc je pourrais par exemple indiquer qu'il s'agit du fournisseur 3, donc je rentre 3. En réalité, j'ai ici le numéro du fournisseur, donc je vais sélectionner le numéro du fournisseur. Vous voyez que cette formule est un petit peu plus simple que la formule choisir si vous avez auparavant prévu votre tableau. Je ferme la parenthèse et je peux appuyer sur la touche Entrée. J'ai donc, vous le voyez ici, le nom de ce fournisseur qui a bien été rentré à l'intérieur de cette cellule. Si je souhaite maintenant automatiser cette formule horizontalement, il va me falloir bloquer ici les différentes lettres, donc ici de C15 à F15, puisque je ne souhaite pas modifier cette plage-ci, elle est complètement fixe, j'appuie sur la touche Entrée. Je peux maintenant facilement automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau jusqu'en F7, et vous voyez que dès que j'ai le fournisseur 3, j'ai Home Facilité, dès que j'ai le fournisseur 1, il s'agit bien de Homotique, et le fournisseur 4, il s'agit bien ici de Projet Service. Vous savez donc maintenant comment utiliser différentes valeurs constantes à l'intérieur de vos classeurs avec Excel 2013.